pour cette question 40, si vous n'avez pas, il vaudrait mieux avoir vu la question 39 pour mieux apprécier ce que je vais montrer. Dans la question 39, justement, on voyait comment, à partir de ce petit tableau, on pouvait compter le nombre d'absences et compter le nombre de présences. Alors, le nombre d'absences, c'était une fonction qui s'appelle nbval, qui compte dans une plage de données le nombre de cellules occupées, quel que soit ce qu'il y a écrit dedans. Et le nombre de présences, ça compte les cellules vides d'une plage de données. Pour aller un peu plus loin, imaginons qu'on veuille compter combien de fois il y a le mot CP dans la plage, pour compter le nombre de CP. Après, on peut imaginer qu'en dessous, on mettrait nombre de RTT et nombre de divers, par exemple. Eh bien, la fonction existe, donc nombre de CP, elle se présente comme ça, elle s'appelle nb.si. Le premier paramètre, c'est une plage de données. Ici, toujours la même, celle où il y a les absences. Et ensuite, après un point-virgule, entre guillemets, on met le mot qu'on veut trouver dans la liste. Alors bien sûr, il faut qu'il ait été saisi exactement comme ça. On verra que dans notre question, on pourra, pour éviter de saisir des bêtises, proposer une petite liste déroulante avec une liste prédéfinie de type de congé à choisir. Parce que si quelqu'un tape congé payé, évidemment, il ne comptera pas une valeur de plus. Donc ici, si j'enlève un CP, voilà, le nombre de CP change. Et à contrario, si j'en rajoute, mettons, 2, j'ai le nombre de CP qui augmente. Ce genre de fonction, bien sûr, on peut ensuite la recopier vers la droite sans problème, puisqu'à chaque fois, il appliquera la plage du dessus. Voilà comment faire un petit récap, un comptage en fonction d'une chaîne de caractères.